joli drapeau, cette République centrafricaine. Très joli, vous connaissez ça? Il y a deux représentantes. Chile. Le Chili. Ah, dans le drapeau, voilà. Chili qui respire. Respire plus large. República Popular de Chine. La République populaire de Chine. Qu'est-ce que vont faire les Chinois dans ces jeux, hein? C'est une des questions vont vraiment faire, intéressantes. Hein, le milliard de Chinois. Ouais, ils vont dans faire ces des jeux. exploits en tennis de table, ils vont faire des exploits en gymnastique, en tir. Le sport s'éveille en Chine et la Chine souhaiterait accueillir les Jeux. Ils sont très forts au badminton. J'ai été frappé de la force des Chinois au badminton, qui est un sport assez charmant d'ailleurs pour vieilles dames anglaises et Ah oui, mais des là, robustes prolétariens chinois jouent bien au badminton. Mais là, aux Jeux Olympiques, c'est pas du badminton de vieille dame anglaise. Hein. C'est vraiment un sport très physique, très difficile. Chypre. Tenue plus classique pour Chypre. Mais on a fait dans la couleur, hein, dans l'ensemble jusqu'à maintenant. Colombia. Classique, hellénique. Que vont nous réserver les Français comme tenue? Il faut attendre encore quelques lettres, puisque vous avez deviné que des délégations défilent par ordre alphabétique en dehors de la Grèce, bien entendu, qui a ouvert le défilé, et de l'Espagne qui clôturera ce défilé. Les Colombiens et les Colombiennes. Il y a quelques problèmes actuellement, mais enfin, ils ne sont pas les seuls à en avoir. Hein. Ils sont les plus récents, les derniers. República del Congo. Congo. Islas Beaucoup de classe, Cook. congolais, beaucoup de classe. Les îles Cook. Je ne savais pas que c'était un pays, les îles Cook. Oui, c'est une agence et d'abord un grand navigateur. Une agence qui s'est fait un pays, c'est pas mal. Captain Cook. La Corée. Les îles Cook, je vais vous apprendre quelque chose, sont des îles qui se situent pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Et elles dépendent de la Nouvelle-Zélande, mais elles ont le droit d'avoir un comité olympique. La Corée qui organisait les derniers Jeux Olympiques en 1988. Mais là, pas encore l'unité des deux Corées. On va voir la Corée et après la République démocratique de Corée. L'unification n'étant pas encore faite. Et on peut progresser tout de même. Ils avaient bien réussi leur jeu, les Coréens, il y a 4 ans. Costa Rica. Monsieur doit être le président de la République du Costa Rica. Probablement, et c'est sûrement pas un général, bien que latino-américain, parce qu'il n'y a pas d'armée en Costa Rica. Ah oui. C'est le seul pays du monde qui n'a vraiment pas d'armée du tout. C'est même interdit par la Constitution. Et c'est un très beau pays et l'un des plus beaux exemples de démocratie au monde. Costa de Marfil. Côte Disons qu'ils ont d'Ivoire. quelques mérites. Oui, surtout dans cette région. La Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le vieux et cher président Houphouët-Boigny s'est déplacé, je ne crois pas. Il reste On va la faire Gambie quelques petites Sucre. photos souvenirs. Côte d'Ivoire qui avait gagné Coupe d'Afrique des Nations, et la Croatie avec comme porte-drapeau Goran Ivanisevic, le récent finaliste de Wimbledon. Très applaudi la Croatie. Je comprends pourquoi. Un des nouveaux pays. Cuba. Et le retour de Cuba dont nous vous parlions tout à l'heure. Hector Milian. Qui a vu Fidel Castro? Ah ben Voilà, voilà. Hector Milian est le porte-drapeau de la délégation de Cuba qui compte d'excellents athlètes, recordman du monde du saut en hauteur notamment, Javier Sotomayor, de très bons boxeurs. une croix de 800 mètres aussi. Oui. Sylvia Kirotte, l'aide féminine. Et le Danemark, on a beaucoup vu à l'Euro 92.
Pays éminemment sympathique qui aime le sport pour le sport. Si je puis me permettre, la tenue des jeunes femmes passe encore vers bas les vestes avec des manches rouges. C'est peut-être... On a l'impression que le tailleur n'a pas fini son travail. Je ne sais pas, c'est une question de goût, vous me direz, mais peut-être choisir un petit costume comme ça pour l'équipe des sports de TF1 la prochaine. Djibouti, avec d'excellents coureurs de longue distance. Pour avoir séjourné à Djibouti, je peux vous dire qu'ils doivent trouver qu'il fait très frais ici. República Dominicana. République dominicaine. République arabe d'Égypte. Égypte. Et en plus, vos amis danois et danoises ont des drapeaux et ils ont des ombrelles qu'ils ont déployées en passant devant la tribune. Ah oui. Oui, ils passent devant nous en ce moment. On les a vus à l'image tout à l'heure, mais ils sont en train de passer devant nous. Et par charité, je ne dénoncerai pas le couturier qui a fait cette tête. Les Émirats Arabes Unis. Ecuador. L'Équateur. Et derrière l'Équateur, encore un grand moment de ce défilé qui va certainement susciter l'émotion. L'équipe unifiée. Biélorussie, Russie. Et tous les drapeaux derrière la flamme olympique. Et à l'entrée de l'équipe unifiée, le public est en train de se lever dans la tribune en face de la nôtre. Il y aura beaucoup de médailles, certainement, pour l'équipe unifiée. Suivi, c'est tout un symbole par l'Estonie. Estados Unidos de América. Et des murmures pour l'entrée des États-Unis d'Amérique. Et Francine Larieux, qui participe à ses 5e Jeux Olympiques et le porte-drapeau. Elle avait débuté sur 1500 mètres. Après être passée aux 3000, aux 5000, aux 10 000, la voici au marathon ici à Barcelone. Donc c'est la distance terminale, elle ne peut plus aller plus loin. Non, je pense pas qu'elle ira beaucoup plus loin. Ça aurait été bien des 6e Jeux Olympiques. Et c'est tout un probablement symbole. unique dans l'histoire. Sait-on jamais si les 100 km un jour arrivent aux Jeux Olympiques. Ils sont pas vraiment en rang, les Américains et les Américaines, mais quelle sympathie. Belle délégation. Et ils ont tous voulu venir, tous les garçons, toutes les filles, les dirigeants, les présidents. Et ils ont tous mérité de venir parce que quand on voit les dégâts qu'ont fait les sélections américaines pour ces Jeux et les stars qui ont dû rester chez elles. On a vu passer le Roy Burrell, les basketteurs américains aussi sont là. Même cette ségrégation entre hommes et femmes, là, les couleurs différentes. C'est la seule délégation qui affiche des couleurs différentes pour les hommes Carl et les Lewis. femmes. Carl Lewis est également présent. Quelle belle cravate. Ah oui. Celle-là, elle Magic vaudra de l'or. Johnson. Oui, oui. Ah, formidable. On entend comme un bruit de médaille. Hein. Ça. Quel défilé sympa. Et même les caméramens viennent
taper dans la main de Magic Johnson. Il est en train de raconter sa vie là. Ethiopia. Quelle délégation. Quand on connaît la rigueur de la sélection américaine, L'Éthiopie, non, fantastique. le pays que ABB Bikila avait révélé dans le monde du sport lors de sa première victoire au marathon. C'était en 1960 à Rome, 32 ans déjà. Je l'ai vu gagner après à Mexico. Ouais. Le Ensuite, premier de nouveau. à avoir fait le doublé. Il y a les Fidji, il y aura la Finlande et ensuite nous verrons apparaître nos petits Français. À la Finlande, voilà un pays auquel l'olympisme a beaucoup donné et qui a beaucoup donné. On se souvient des Jeux d'Helsinki, mais les athlètes finlandais se sont couverts de gloire sur toutes les pistes du monde. Quand j'étais petit, l'athlète mondial mauvais était Nurmi. Paavo Nurmi était le champion qui dominait l'athlétisme. Et Jean-François Il y en Lamour. a eu beaucoup d'autres. Jean-François Lamour à la tête d'une belle délégation française. Jean-François Lamour qui va tenter d'obtenir ici une 3e médaille d'or. Et le président Mitterrand applaudit en connaisseur. Il aime beaucoup le sport, le président de la République. Des tenues réalisées par Balenciaga. Qui est un Espagnol. Belle tenue, sobre. Pas mal, ce beurre frais, c'est pas mal. Oui, oui. Il paraît que c'est discuté dans la délégation. Certains ne l'aiment pas trop, d'autres la trouvent très bien. Bon, enfin. Assez difficile de plaire à tout le monde. Et le canotier. Voilà, on va se retrouver dans un petit instant ici pour la suite de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et la fin de ce défilé, du défilé des athlètes, car ils vont défiler encore longtemps. Nous nous retrouvons après une page de publicité. À tout de suite. Rentre à l'instant sur le stade et que l'on entend quelques sifflets. República Islámica Et de la victoire et le porte-drapeau, le lutteur Nazar Kadir. Et l'Irak suivi par ordre alphabétique par l'Iran. Ah oui, Ça ne s'invente pas. la République islamique d'Iran. Ali Reza Soleiman est le porte-drapeau. Irlanda. Ils n'ont pas tous la barbe. L'Irlande, très applaudie l'Irlande. Ça aussi, Jean, c'est un beau pays de rugby. Oui, et c'est un pays où qui est séparé, et pour le rugby, les gens se réunissent, et catholiques et protestants jouent dans la même équipe nationale, de part et d'autre d'une frontière. C'est une belle histoire. L'Islande, pays que l'on connaît bien. L'équipe de France de football s'est souvent mesurée aux Islandais du côté de Reykjavik. Et ça, c'est un beau pays de sport aussi. Une présidente féminine, Très joli du reste. très jolie. Israël, très applaudi aussi. On fait des vœux pour que leurs athlètes, cette fois-ci, n'aient pas le même sort qu'à Munich. Edad Amir, porte-drapeau de la délégation israélienne. Et l'Italie, derrière Giuseppe Abagnale. Gros succès pour la délégation italienne. Ah, elles sont mignonnes les Italiennes. Ah oui, elles sont mignonnes, je confirme. Et vous savez que les Italiens et les Italiennes dans les grandes compétitions, comme les Jeux Olympiques, les championnats du monde, sont comme les Anglais, toujours présents, avec une petite finesse là. Oh, ça c'était un pari, je l'ai fait. Paolo Soric.
Ciao, ciao. Et derrière l'Italie, alors je sais pas qui c'est, De légende. mais c'est une vraie légende et on l'a Oui, fait oui, ça. bah, il devient aujourd'hui même. Molto bello. Apparaît la Jamaïque avec Merlène Othey comme porte-drapeau. Merlène Othey qui pourrait bien être la jeune femme la plus rapide de ces Jeux. C'est une superbe championne, Merlène, quelle allure. Quel coureur, la Jamaïque, c'est une source, une pépinière de coureurs fantastiques. Et depuis longtemps, déjà en 48 aux Jeux Olympiques de Londres, ils avaient remporté 400 et 4 x 400, ils sont toujours présents. Le Japon. Porte-drapeau du Japon, c'est Kumi Nakada, capitaine de l'équipe de volleyball. Et alors qu'à l'écran vous voyez passer le Japon, devant nous passe la délégation italienne dans une ambiance de fiesta. Ça qui est sympa. Et il y a tellement de délégations qu'il a fallu installer les athlètes sur les deux moitiés du stade avec, après le Japon, la Jordanie. Et le Kenya. Et le Kenya. Alors ça, c'est une nation qui s'est révélée au monde du sport depuis 2 ou 3 Jeux Olympiques, 2 ou 3 Olympiades. Et maintenant, dans toutes les disciplines, à partir du 400 mètres, il faut craindre les Kenyans. Les craindre et les applaudir. Les craindre et les applaudir, car c'est un superbe pays de sport. C'est depuis Kaino, hein, le Kaino qui a été l'ouvreur de piste. Exact. Kaino a été le premier champion de cette équipe, suivi de beaucoup d'autres. Il a pu gagner à Mexico, si je me souviens bien, Kaino. Hein. Et au dernier championnat du monde, dans les épreuves de demi-fond et de fond, ils ont tout gagné. Koweït, le Laos, le Lesotho. La Lettonie, l'un des nouveaux pays admis par le CIO. C'est un leveur de fonte, beau gabarit, Raymond Bergmanis, qui porte le drapeau. Pas fâché d'apparaître ici, hein, les Lettons. Pas fâché. Il y a longtemps qu'ils attendaient ça. Belle équipe de basketball. Le Liban. Par les Américains. Et le président Samaranch en grande discussion avec le roi d'Espagne. Libéria. La Libye. Et le Liechtenstein, que la famille Wenzel avait rendu célèbre dans des jeux d'hiver. Encore un nouveau venu, la Lituanie. Avec une tenue originale également. Le Luxembourg. En 1952, Helsinki, Josie Bartel avait gagné le 1500 mètres. Il nous a quittés quelques semaines avant ces Jeux Olympiques de Barcelone. À Madagascar, avec comme porte-drapeau Eritovo Rakotomanga. Ah, vous n'avez pas échappé, Roger? Non. Hein? Je l'avais reconnu immédiatement. La Malaisie. Charmant, c'est malaise, hein, charmant.
apparemment, voilà, leur leader. C'est intéressant, au point de vue trombinoscope, hein, ces jeux. On envoie des têtes qu'on ne connaissait pas. Il est certain qu'on voit des chefs d'État et peut-être des ministres d'ailleurs, représentant leur gouvernement, qu'on le voit rarement à la télévision, du moins en France. Les Maldives, juste derrière Malawi. Mali, Madame en robe du soir, hein. Le Mali. Malta. Petite île de Malte, dans la Méditerranée, pas très loin d'ici. Et oui, le bateau d'Hercule n'est pas passé loin. Oui, tout à l'heure, c'est vrai. Marruecos, Maroc. Le Maroc, pays de Saïd Aouita. Pays de Boutayeb. Pays de El Moutawakil. Pays qui est Le roi n'est pas venu, on l'aurait vu. devenu un grand pays de sport, le Maroc. L'île Maurice. Mauritania. La Mauritanie. Espérons qu'ils changeront de costume pour courir. Oui, ça vaudrait mieux. Khalifa Mohamed Ould et le porte-drapeau. C'est un coureur de fond. Ah, le Mexique, très applaudi le Mexique. Les Jeux de 68 avaient marqué l'histoire. Avec Bimon, avec le premier saut en ce que l'on a appelé ensuite le Fosbury Flop de Dick Fosbury. Mais aussi avec quelques incidents très graves à la veille. Hein, Oui, des incidents. 300 morts sur la place des trois cultures. Et les points levés de John Smith et de John Carlos sur le podium. Ça fait partie de l'histoire. Tommy Smith. Tommy Smith. La principauté de Fantastique Monaco. champion, un des champions que j'ai encore dans l'œil. C'est un jeune homme de 19 ans, Christophe Verdino, qui est le porte-drapeau. Albert de Monaco est ravi parce qu'il s'est vu à l'image. La Mongolie. Les Mongols sont formidables. Ah, Formidable. ça c'est beau. Et Zawerden Paterden est le porte-drapeau. Ce sont des lutteurs. C'est un lutteur, on ne peut rien Oui, vous cacher. ouais, bien sûr. Quelle Vaut tenue. mieux être avec que contre. Oui. Quelle tenue. La Mozambique. Unión de Myanmar, Alors ça, Jean, si vous pouvez me dire où se trouve l'Union de Myanmar, j'aurais appris quelque chose. Je me suis rencardé avant. C'est la Birmanie. Ah, c'est la Birmanie. D'ailleurs, j'ai jamais mis les pieds. Namibia. Bravo. Un pays où j'ai jamais mis les pieds, mais c'est la Birmanie. Mais enfin, il fallait le savoir quand même. Namibie. La Namibie. Nepal, Le Népal. Nicaragua. Ce sont des supporters, hein. Népal, Népal, Népal. Le Nicaragua. Avec Orlando Vasquez Mendoza, un leveur de fonte comme porte-drapeau. Niger, C'est une dame qui doit pas être leveur de fonte, mais peut-être la présidente. Et le Niger. Nigeria. Et le Nigeria avec comme porte-drapeau superbe champion Innocent Egbunike Des champions de quoi? de course à pied. C'est un des meilleurs coureurs de 400. Bravo. Et vous voyez que le tapis bleu se remplit lentement mais sûrement. On a dépassé la moitié de l'alphabet. Noruega, La Norvège. C'est Yorum Orgem qui porte le drapeau.
spécialiste du canoë-kayak. Nueva Zelanda. À la Nouvelle-Zélande, voilà un beau pays de sport encore. Alors qu'au centre du stade, les délégations, les athlètes commencent à se mélanger. On les avait parqués par nation et on voit les costumes. Quelle chance que les frontières cassent. Ah, c'est Quelle bien. chance. On filme, on prend des photos. La Nouvelle-Zélande, le pays de Murray Alberg, le pays de Peter Snell. Et de certains joueurs vêtus de noir. Et des fameux All Blacks. Alors ils ont pris leur revanche hier. La nuit dernière, oui. On a vu la dépêche tomber tout à l'heure. Le Sultanat d'Oman. Mohamed Amur Rachid Al-Malki porte le drapeau. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça, j'avoue très humblement. Eh ben, il porte le drapeau. Il aura déjà fait ça. L'Ouganda, le pays de John Akibua, le policier de Kampala qui avait gagné le 400 mètres haies. C'était à Munich. Pakistan. Pakistan. Ils sont toujours les meilleurs au hockey, le Pakistan. Ils sont Ah, le des grands Pakistan, joueurs de l'Inde, hockey, oui. hein. Oui, c'est en général ils se disputent le titre. Une fois c'est le Pakistan, une autre fois c'est l'Inde. Est-ce qu'ils sont bons au ring hockey? Là, I don't know. Ce sont des trois sports présentés en exhibition, oui, oui, oui. avec un sport de combat qui s'appelle comment? Le taekwondo. Taekwondo. Vous avez pratiqué ça tous les deux? Avec Longtemps, oui. la canne. Longtemps. En revanche, quand on voit le ring hockey arriver aux Jeux Olympiques, même en démonstration, c'est vrai que vous avez raison de dire que le rugby aurait quand même largement sa place. J'ai joué au ring hockey. J'ai joué dans ma jeunesse au ring hockey. Le Paraguay. Avec Ramon Jiménez Gaona Arellano. Une tête de 22 ans. Je crois que c'est un sauteur. Oui. On a vu apparaître un président qui doit être civil maintenant au Paraguay. Ça sort du terrain le général Stroessner. Pays-Bas, de Netherlands. Très forte délégation venue des Pays-Bas alors que la nuit est maintenant tombée sur Barcelone et sur la Catalogne. C'est pas mal non plus les petites néerlandaises. Le Pérou, C'est patente les Hollandaises, c'est patente. Hein. Oh. Filipinas. les Philippines. Derrière leur porte-drapeau, Arlo Chavez. Et là, on ne verra plus Cory Aquino dans les tribunes. Polonia. La Pologne. Avec un judoka comme porte-drapeau, Waldemar Legien. Très bien les Polonais qui ont maintenant un Premier ministre féminin. Vous voulez lancer une page de pub, Roger? On ne va pas tarder, on va laisser passer encore une ou deux délégations. Mais de toute façon, il va falloir rester avec nous parce qu'après ce défilé, nous allons assister à un grand moment. D'abord, la flamme va s'allumer, il y aura le serment olympique, il y aura l'ouverture des Jeux par le roi Juan Carlos. Puerto Rico. Et puis une fin de spectacle absolument somptueuse. Croyez-en Jean Lacouture, je crois qu'il attend ça avec une impatience. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas vu le temps passer. Ça passe très vite, c'est un. On a vu c'est un beau passer beaucoup spectacle. de monde. Mais beaucoup on avait des délégations. beaucoup de beau monde.
Bien, nous allons donc nous quitter pour un petit moment. Pas maintenant, me dit-on, à Paris. Alors on va attendre un petit peu. Oui. Dans 2 minutes. Très bien. Alors le Portugal maintenant. Portugal venu en voisin. Très jovial. Le Qatar. La République démocratique populaire de Corée. Jean Lacouture nous en parlait tout à l'heure lorsque nous avons vu passer la Corée de Séoul. C'est l'autre Corée. Et l'illustre président Kim Il-sung ne quitte jamais son pays au cas où ça tournerait mal. La Roumanie avec Costel Grassou comme porte-drapeau. Disons-le, les Roumains n'ont pas l'air gays. On comprend. Les Américains, ils sont carrément partis se mélanger avec les autres délégations, discuter le coup. Voilà, nous allons faire maintenant un petit tour par Paris pour une page de publicité. Restez avec nous, je vous le garantis, la fin de la cérémonie vaut la peine d'être vécue. Alors à tout de suite. Au début, mon voisin se payait ma tête parce que j'ai une drôle de tête. Mais quand il a vu qu'elle atteignait toutes les dents, et en particulier celle du fond, c'est lui qui a fait la tête. Depuis, il est parti, et voilà Zoé, ma nouvelle copine. Colgate Plus. Pour être performant, il faut parfois une drôle de tête. Blonde, oui, André, Tourtel, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Stick large Axe, une nouvelle sensation, une nouvelle fraîcheur. Nouveau stick large Axe, laissez le charme agir. Pim's, il y a 20 ans que je connais. Je cherche d'où vient son goût si unique. Et la semaine dernière, tout à coup, le déclic. Il fallait lire Pim's à l'envers. Suite, ce qui, en vieux gallois, signifie à peu de choses près tatin. Pim's, son secret est dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits. Mais enfin, pourquoi ma poudre m'a encore laissé des traces de beurre à 40 degrés? Parce que c'est du gras. Je peux savoir pourquoi ma poudre n'arrive pas toujours à éliminer la sauce à 40 degrés? Parce que c'est du gras. Et ce type de gras, certaines poudres ne l'éliminent pas toujours à 40 degrés. Essayez Ariel Ultra. Vous verrez la différence. Regardez, un gras pareil, Ariel Ultra avec l'hypoaction le dissout pour l'éliminer dès 40 degrés. Plus d'une trace. Impeccable. Une propreté impeccable, même sur le gras, c'est Ariel Ultra. Pour un tout petit, attraper son pied pour la première fois, c'est plus compliqué comme il le pensait. Ce serait dommage qu'il soit gêné par une fuite. Pour les tout premiers mois, dans la nouvelle gamme Peau douce 1, 2, 3, Baby. Une culotte intérieure anti-fuite, très douce pour sa peau sensible. Peau douce 1, 2, 3, d'échange anti-fuite tellement bien adapté que les bébés progressent en toute confiance. Peau douce, les bébés progressent en confiance. C'est moi, Maître Sega. Et voici Olympic Gold. Tu cours après les médailles. Mais pour les Jeux Olympiques, t'es pas encore au niveau. Sega, c'est plus fort que toi. Du plus simple plaisir jusqu'au plus beau des rêves.
C'est vous et Coca-Cola. À Barcelone, l'esprit olympique nous réunit. Parce que Coca-Cola, c'est la fraîcheur et l'énergie, Coca-Cola soutient les équipes de France et celles de plus de 150 pays. Cette sensation s'appelle Coke. Chaque matin, entrez dans le monde Obao et offrez à votre corps la nouvelle douche crème Obao spéciale peau sèche, enrichie à l'huile de cassam. Concentrée en actif hydratant, la douche crème nourrissante Obao vous enveloppe chaque jour de confort et de douceur. Obao, un grand moment de plaisir et de soin pour votre peau. Nouvelle douche crème Obao, soin spécial peau sèche. Qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat champion des Jeux Olympiques? C'est peut-être le délicieux chocolat au lait, le plaisir partagé, les couleurs, ou tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. M&M's, partenaire officiel. Renault. À chaque victoire, nous construisons l'avenir. Bonsoir à tous. Pour la première fois, Christophe de Chavannes et Philippe Bouvard invitent 4 personnalités de la télévision. Animateurs ou journalistes, leurs premiers pas sur les plateaux sont souvent maladroits ou hésitants. Cette soirée réunit les souvenirs les plus drôles et les plus émouvants de ces débuts de stars. Un grand jeu met leur mémoire à l'épreuve. Les résultats sont étonnants. Christophe de Chavannes, Philippe Bouvard, la première fois lundi 20h50 sur TF1. Olympique sur TF1. Avec Océanique, l'image du sport en liberté. Tout le monde se lève pour les Jeux Olympiques avec Danette. Barcelone, vibrez avec Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Mars et M&M's, partenaire officiel des 25e Jeux Olympiques d'été. La fête continue ici au Stade Olympique à Barcelone et nous nous disions avec Thierry Roland et Jean Lacouture que cette cérémonie d'ouverture, vous le voyez même là à l'image maintenant, constituait un ensemble de rencontres très décontractées, très souriantes et vous entre avez les vu, délégations. Roger passer la Suède avec Stefan Edberg comme porte-drapeau. Et c'est bon signe pour le début de ces Jeux Olympiques, cette bonne ambiance, ces sourires, ces athlètes qui d'habitude attendent la cérémonie de clôture pour pouvoir mélanger un petit peu les délégations, discuter, chanter, s'amuser. Là ça commence avant même les compétitions et c'est un très bon signe et c'est très bon augure pour la suite de ces Jeux Olympiques. Avant même, peut-être qu'après on verra quelques visages un peu dépités. Ah, mais probablement, enfin, oui. En attendant, c'est toujours bon à prendre. La Suisse. Très bel effet, les tailleurs de couleurs aux couleurs olympiques au premier rang. Bien la délégation française qui attend maintenant peut-être avec un peu d'impatience la suite des opérations. Mais nous en sommes au Suriname, ça y est. Encore une vingtaine de délégations et ce sera l'Espagne. Et la fin de ce défilé.
Swaziland. Ah, ils vont avoir du succès. Ah ouais. Et il y en a un à l'extrême gauche qui est en bonne santé. Mais le plus nu est blanc. Oui. C'est pas tant. Et celui-là, il est pas beau. La Syrie. Chine Taipei. Tanzanie. Drapeau qui ressemble à celui de la Jamaïque. Tchad. République fédérale tchèque et slovaque. C'était la Tchécoslovaquie il y a encore quelques jours. Encore, le mot fédéral risque bien d'être démodé dans quelques temps. Dommage, ils sont bien ensemble comme ça. Le pays d'Emile Zatopek. Le président Václav Havel. Et le président Václav Havel, oui. J'ai quitté son poste l'ex-président. il y a quelques jours aussi. C'est bien dommage. Thaïlande. Il y a de bons lutteurs, de bons judokas, Boxeur aussi. bons boxeurs, de bons joueurs de tennis de table. Apparemment le prince héritier. Et de très bonnes kinésithérapeutes. Allons. Du calme dans les rangs, la petite classe. Le Togo. Tonga, ah très belle tenue là aussi. Là pour sauter c'est pas pratique. C'est dans le Pacifique, hein, tout ce qu'on en sait. En tout cas ce que j'en sais. Ça doit pas être très loin de Samoa, ils ont des tenues qui se rapprochent. Trinidad et Tobago. Un drapeau sur la figure, c'est Ouais, pas mal. le drapeau tchèque. Il ne voulait pas visiblement que la Slovaquie et la Tchécoslovaquie se séparent. La Tunisie. Gammoudi ne court plus. Hein. Non, Gammoudi ne court plus, mais ça a été un beau champion. Quel beau coureur. Les petites Tunisiennes gaies.
En échange des pins. Voilà, ça commence. C'est pas un petit quelque chose. La Finlande et les États-Unis en plein commerce. La Turquie. Lutteurs, bien sûr. Des lutteurs. Et surtout Suleymanoglu. Remarquable haltérophile. L'Uruguay. Très classique. Charmant président uruguayen. Vanuatu. Encore le Pacifique. Venezuela. Non, c'est très beau. Les îles Vierges. Charmante athlète. Là. Ah oui. Réservez vos commentaires, hein, ici. Réservez, d'autant qu'il y a d'autres îles Vierges qui vont venir. Oui, les îles Vierges britanniques qui suivront. Plus classique, hein. Vietnam. Le cher Vietnam. Encore un pays sorti de l'enfer. Enfin, pas tout à fait sorti de l'enfer. Le Yémen. Yémen unifié. Le Yémen. Il y en avait deux il y a la dernière Olympiade. Le Zaïre. Le président Mobutu nous a fait l'honneur de se déplacer. C'est pas difficile, à chaque fois qu'on en connaît un, il met pas dans la tête. C'est au Zaïre qu'avait eu lieu à Kinshasa le fameux combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. La Zambie. Et là, dans peu de temps, il va falloir s'attendre à une ovation. Ah, c'est probable. Zimbabwe. Pour rugby, ils sont dans les finales de rugby. L'avant-dernier de ce défilé. Et voilà. Et derrière le prince Felipe.
l'Espagne, très fière à juste titre de ces Jeux de Barcelone, qui commencent vraiment très bien. Couleur sang et or. Ah, qu'elles sont belles et souriantes. Et quelle belle tenue. Beau jeune homme également, le prince, qui participe à la compétition en yachting. Ouais. Je le disais tout à l'heure, c'est une vraie famille de sportifs, la famille royale espagnole. Oh, que d'émotion! Le public est debout. Bien sûr. Je peux vous dire que ça applaudit même dans la tribune de presse. Beaucoup d'émotions sur la piste du stade de Montjuic, dans les tribunes et dans la tribune officielle. Une belle délégation. C'est-à-dire que beaucoup du bonheur de ce peuple est fait par les deux hommes qui sont dans cette tribune, le roi Juan Carlos et Felipe González. C'est une belle équipe. Il a belle allure, le prince. Bel athlète. Espagnol est venu au grand complet. Il ne doit pas manquer grand monde. Apparemment dans le public on ne compte pas qui est catalan ou qui n'est pas catalan dans la délégation espagnole. Et l'émotion est visible sur le visage de M. Samaranch, le président du CIO, sur le visage du roi Juan Carlos et sur le visage de son fils, le prince Felipe, et sur celui de ces belles Espagnoles. Et devant nous, il y a la délégation américaine et Michael Jordan est au... Non, c'est Magic Johnson, pardon, qui est au premier rang et très souvent les athlètes s'arrêtent pour aller l'embrasser, lui serrer la main et lui dire leur admiration, se faire photographier avec lui. Il sera incontestablement l'une des grandes stars de ces Jeux de Barcelone. Et dire qu'il a failli ne pas venir. Quelle belle palette de couleurs. On le dit tous les 4 ans, Roger, mais je crois vraiment que cette cérémonie fera date. Celle de Los Angeles avait été particulièrement réussie, celle de Séoul aussi. Mais celle-là, de par la sympathie qu'elle dégage, l'est encore plus. Ce sont vraiment des jeux. Au stade, il se produit vraiment une fusion. Hein. Ah oui. On voit de plus en plus les frontières ont bougé, de plus en plus les échanges se sont établis. On sent quelque chose.
des délégations était vraiment calculé au millimètre près. Alors que le drapeau espagnol est le dernier à prendre place avec tous les autres drapeaux des délégations sur le podium, là où les serments vont être prononcés tout à l'heure. Drapeau catalan en dépit de quelques sollicitations. De rejoindre les autres porte-drapeaux. Son regard attentif de sa mère. Qui doit trouver qu'il a mis son chapeau de manière un petit peu coquine. Et plus de 15 000 athlètes et officiels du monde entier se sont donné rendez-vous à Barcelone. Ils ne sont pas tous là bien sûr, mais il y en a beaucoup sur cette, j'allais dire sur cette pelouse, non, sur ce tapis bleu. C'est un record dans l'histoire de l'olympisme. Ovation du stade olympique. Alors que nous allons passer maintenant à l'ouverture proprement dite de ces Jeux, qui va commencer par des discours, pas très longs, mais des discours. Señoras y señores, a continuación toman la palabra el presidente del Comité Organizador Olímpico Barcelona 92, excelentísimo señor Pasqual Maragall, y el presidente del Comité Internacional Olímpico, excelentísimo señor... Alors il y aura une allocution de M. Maragall, qui va parler au nom de la ville. Puis ensuite il y aura le discours du président du Comité International Olympique. Et ensuite le roi d'Espagne, Juan Carlos, déclarera ouvert les Jeux Olympiques de Barcelone. The president of the Barcelona Olympic Organizing Committee, Pasqual Maragall, and the president of the International Olympic Committee, Juan Antonio Samaranch. Monsieur le maire de Barcelone. Ciutadans del món, fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt a l'antiga porta de la Marató. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de Catalunya. Avui l'estadi és refet i la ciutat també amb l'ajut de tothom que jo agraeixo. I tinc l'honor de saludar-vos a tots i donar-vos la benvinguda a Barcelona, aquells que sou aquí i aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu. Alors le président... I ho faig en nom de l'actual president de la Generalitat i en nom del president del govern espanyol, Monsieur Maragall, a representar. Sense la seva intervenció, d'abord présente tous ceux à qui l'on doit l'organisation de ces Jeux et le succès à venir de ces Jeux. Ciutadans, germans, this city of ours, this open city of Barcelona is today your city, the city of the entire world. I want to quote the letter I received from the Secretary General of the United Nations asking me to publicly call for the compliance of the July 17th agreement on peace on a truce in former Yugoslavia, which would be... Très bien. M. Maragall qui souhaite que la paix revienne en Yougoslavie. And perhaps the beginning of common sense and civilization. Hoy nuestra ciudad representa a Cataluña,
a las 16 ciudades subsede, a toda España, al amplio mundo iberoamericano que se reencuentra aquí y muy especialmente también a Europa, nuestra nueva gran patria. Y lo hace gracias al esfuerzo de 60.000 trabajadores bajo el mando de José Miguel Abad, la mitad de ellos voluntarios, a quienes agradezco su entrega y dedicación. Barcelone, qui, avec Albertville, fête 92 l'année européenne des Jeux, se veut déjà plus que toute autre chose une ville européenne, fière de Coubertin et ses amis, de son esprit internationaliste qui a permis à notre siècle, celui du progrès et de guerre, de l'arrogance des mots et de l'impuissance de cœur, de se retrouver de temps en temps pour faire du sport, pour lutter sans violence et pour parler un langage commun. Que cette fête soit la fête de tous les hommes et femmes, des nations et des villes de tout le monde, et qu'elle soit le début d'une paix durable. Une paix que la jeunesse mérite et que je suis sûr qu'elle aura. Visca els Jocs Olímpics! Visca! I ara tinc l'honor de presentar el president del Comitè Internacional Olímpic i ciutadà de Barcelona, Joan Antoni Samaranch. M. Maragall qui passe la parole au président du CIO, M. Joan Antoni Samaranch, après avoir parlé en catalan, en espagnol, en anglais et en français. Arribat el dia que Barcelona tant esperava. Le jour que Barcelone attendait tant est enfin arrivé. Le rêve de nombreuses générations est devenu réalité. Barcelone est désormais ville olympique. À tous ceux qui ont permis qu'arrive ce jour historique, je désire exprimer la reconnaissance du mouvement olympique que j'ai l'honneur de présider et la profonde gratitude du Barcelonais que je suis et que je m'honore d'être. Je remercie tout particulièrement le comité d'organisation, son président, le maire Pasqual Maragall, ainsi bien entendu que tous leurs collaborateurs et les milliers de volontaires qui ont contribué à la mise au point de l'organisation. L'élite de la jeunesse mondiale, représentée par un chiffre sans précédent de 172 comités nationaux olympiques, est ici parmi nous. Je suis sûr que notre fondateur, le baron Pierre de Coubertin, aurait été fier de vous. Bienvenue à tous. La plus belle fête des temps modernes des Jeux Olympiques va commencer. C'est un moment inoubliable pour notre grande famille olympique. Merci pour votre collaboration. Nous avons tous apporté notre concours à la réalisation de ce grand événement historique. Et en particulier le gouvernement espagnol, la Généralité de Catalogne, la ville de Barcelone, le comité olympique espagnol et de nombreuses entreprises espagnoles ou étrangères. Qu'ils sachent que nous leur sommes profondément reconnaissants.
Je salue très affectueusement et remercie d'être parmi nous les plus hauts dignitaires de 27 États dont la présence ici témoigne de l'importance accordée par la société contemporaine au mouvement olympique qui rassemble le Comité international olympique, les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques. Enfin, j'ai le grand honneur d'inviter le roi Juan Carlos Ier à proclamer l'ouverture des Jeux de la 25e Olympiade a declarar abiertos los Juegos de la 25ª Olimpiada de la era moderna. A proclamer l'ouverture des Jeux de la 25e Olympiade de l'ère moderne à Barcelone. Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone, célébrant la 25e Olympiade de l'ère moderne. Les Jeux Olympiques de Barcelone sont ouverts. Les Jeux peuvent commencer. Senyores i senyors, a continuació tindrà lloc l'entrada solemne de la bandera olímpica a l'estadi. Señoras y señores, a continuación tendrá lugar la solemne entrada en el estadio de la bandera olímpica. Mesdames et messieurs, le drapeau olympique va faire maintenant son entrée dans le stade. The Olympic flag will now enter the stadium. Amb tots vostès, Con ustedes, voici, on stage, Agnès Balsa. C'est la grande chanteuse grecque Agnès Balsa, grande mezzo-soprane, qui chante cette chanteuse grecque.